elle a besoin d'un service spécialisé, genre santé mentale ou psychosocial. Il faut l'orienter vers le service psychosocial. Cette formation consiste à rendre capables les prestataires des soins qui travaillent dans les formations sanitaires pour que ces prestataires soient capables de recevoir les survivants des violences sexuelles dans leur structure, de les consulter correctement et de leur donner le kit qui contient les médicaments qui vont aider à ne pas contracter les différentes conséquences du viol, notamment une infection à VIH, ne pas présenter les autres infections sexuellement transmissibles et ne pas porter de grossesse issue de viol. Les bénéficiaires de cette formation sont les prestataires de santé qui travaillent dans les formations sanitaires ici dans la ville de Goma. Dans un premier temps, nous formons les équipes cadres de la division provinciale de la santé et des zones de santé comme formateurs. Dans un second temps maintenant, ce sont ces formateurs formés par IMA et le ministère de la Santé qui vont dans chaque zone de santé, les prestataires de cette zone pour les rendre capables d'administrer le kit PEP, de collecter et de documenter les preuves des agressions sexuelles que les personnes peuvent avoir subies. En tant que IMA, nous voulons nous assurer que réellement, sur le terrain, les personnes reçoivent l'assistance que nous apportons. Une consultation de qualité par un prestataire formé, capable, mais aussi le kit PEP en bonne et due forme par un prestataire capable de l'administrer. Nous avons suivi un sujet sur la réduction des rapports médico-légaux. Maintenant, là, on connaît comment on peut faire un rapport, à qui adresser ces rapports, comment l'orienter vers les niveaux supérieurs. PEAS, ça veut dire c'est la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. On peut dire que ce sont des mesures prises par les acteurs humanitaires, par les acteurs de développement et qui consistent à prévenir, à protéger les communautés, les populations vulnérables contre les assauts du personnel humanitaire par rapport à l'abus et l'exploitation sexuelle. Il faut préciser que UNFPA a le lead au niveau national par rapport à la protection contre les exploitations et les abus sexuels. Alors pendant cette période de la pandémie Covid-19, il s'agira réellement d'informer au maximum les communautés et en cela au niveau de la coordination nationale qui est sous la gestion de Madame Fidelia Odio, qui est la coordinatrice EAS nationale de UNFPA, également de mener un plaidoyer au niveau des structures étatiques et même au plus haut niveau national pour que le code de conduite soit adopté au niveau étatique et qu'il y ait cette vulgarisation, cette dissémination au niveau également des provinces avec les directions décentralisées et que tous les acteurs et les prestataires ou les personnels associés aux interventions des acteurs humanitaires soient également informés de cette dynamique-là et de ce combat qui est mené, afin de garder nos populations, nos femmes et nos filles en sécurité. Les survivants des violences sexuelles attendent beaucoup de nous, ils ont beaucoup de besoins. Alors si on ne nous rappelle pas cela, si on ne nous donne pas les lignes directrices, nous avons tendance à relâcher.